Si la religion devait être quelque chose, la religion devait être comme le chauffeur de notre vie, qui doit nous conduire de la naissance à la mort. Les religions devaient être le chauffeur de notre vie, c'est-à-dire devaient être le chauffeur de notre vie. Donc notre vie est une voiture. Je compare la vie de l'humain à une voiture. Et les religions auxquelles nous avons adonné sont comme le chauffeur qui doit conduire cette vie. Maintenant, pour que la voiture roule, pour que la voiture qui est notre vie roule, il faut mettre d'abord l'eau, il faut mettre l'essence, il faut mettre une moteur, il faut créer l'air, il faut mettre l'air. Est-ce que vous voyez? Mais quand vous prenez chacune de ces religions-là, aucune ne respecte tout ce qui permet à la vie d'évoluer dans sa complétude, dans sa totalité. Est-ce que tu vois? Quand tu prends je vais commencer d'abord par les religions androgènes ici. Quand tu prends par exemple l'adorateur de la terre qui a pour entité supérieure, Zapata ou Ariel, si la vie, comme j'ai dit tantôt que les religions doivent être le chauffeur de notre vie, un chauffeur doit vérifier et doit mettre tout ce qu'il faut pour la voiture, pour que la voiture marche. Et c'est là que j'ai cité tantôt pour dire que pour que la voiture qui est notre vie marche, il lui faut de la terre, il lui faut de l'eau, il lui faut de l'air, il lui faut du feu. Est-ce que vous voyez? Et comme ça, la religion pouvait être le chauffeur. Mais le chauffeur, la religion ne fait pas ça. Quand tu prends un adorateur de la terre, il ne connaît que la terre. Donc, notre vie étant une voiture, donc quand nous adorons seulement la divinité terre, tout ce que nous faisons, nous lui apportons seulement la terre. La terre, la terre, la terre. La terre en réalité qui symbolise la carrosse de notre voiture. Tout ce qui est métal sur notre voiture, la terre. En ce moment-là, est-ce que la voiture peut rouler? La voiture, c'est-à-dire notre vie qui est comparée à la voiture, est-ce qu'il peut rouler seulement en étant terre, en recevant seulement la terre? Non, c'est là la limite. Donc, un adorateur de Zapata, de divinité de la terre, par exemple, eh bien, sa voiture, la vie, sa religion, divinité, sa religion, Zapata ou bien tout ce qui est entoure la terre, qui devait le conduire sa vie, normalement vers la mort, dans les meilleures conditions, ne peut pas donner tous les éléments qu'il faut à votre vie pour que votre vie bouge. Résultat, un adorateur de Zapata, par exemple, va rester là, s'il ne bouge pas. Jusque-là, il va rester là jusqu'à ce qu'il soit remorqué occasionnellement par autre chose. Il se pourrait que dans sa vie, il est là en train de tourner, il ne bouge pas. Puisque sa vie ne bouge pas, sa vie ne va pas bouger. La vie bouger que j'appelle ici, ce n'est pas le fait d'avoir voiture, maison, non. La vie en tant que élément incarnant votre dimension spirituelle. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de la vie évoluer en le mesurant à la dimension matérielle. Non. Je parle de la vie évoluer en le mesurant à la dimension évolutive de votre aspect spirituel. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, un adorateur de la terre, par exemple, ne pourra pas apporter tout ce qu'il faut pour votre vie, pour que votre vie évolue dans tous ses compartiments normalement et atteigne son but. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà pour l'adorateur de la terre. Même chose pour celui qui adore l'eau, avec la divinité, Mamiwata. Avec la divinité Mamiwata. Donc, si vous adorez seulement l'eau et que vous prenez la divinité l'eau comme le conducteur de votre vie, que je compare ici à une voiture, eh bien, l'entité de l'eau, il ne va rien mettre dans votre voiture que l'eau. Est-ce que votre vie peut évoluer seulement avec l'eau? La vie ne peut pas évoluer seulement avec l'eau. Non. Non. Et je vous ai dit que j'ai comparé votre vie à une voiture. Et puis j'ai pris la religion auquel vous vous êtes adonné comme le chauffeur de cette vie. Et le chauffeur devait veiller normalement à tout ce qu'il faut pour une voiture, pour que la voiture roule dans les meilleures conditions. Maintenant, l'entité l'eau. Tout ce qu'il va apporter pour votre voiture qui est la vie n'est que de l'eau.
est-ce que la voiture peut rouler dans les meilleures conditions seulement avec l'eau? Tout le monde sait que c'est pas... non, on ne peut pas rouler, la voiture ne peut pas rouler seulement avec l'eau. Non. Donc, l'entité eau, ne pouvant pas ajouter les autres éléments, eh bien, va vous maintenir là, à vous tourner sur rond, à vous tourner en rond, jusqu'à ce que quelqu'un vienne de vous dépanner comme ça. Ce que je mène à quelqu'un dépanner, c'est comme quoi? Vous accédez par exemple à quelqu'un, une connaissance, vous tombez dans une connaissance par exemple, qui vous ouvre les yeux, qui vous permet de voir clair. C'est ce que j'appelle quelqu'un qui vous remorque. Est-ce que vous voyez? Même chose pour l'entité feu. L'entité feu, comme j'ai dit, j'ai comparé votre vie à une voiture qui a besoin de tout, qui a besoin de l'eau, de l'air, du feu et de tout pour que la voiture que représente votre vie circule normalement. Eh bien, le feu aussi, qu'est-ce qu'il a à faire? Il apporte seulement le feu. C'est comme vous avez votre voiture et puis vous avez une très bonne électricité. Les bougies sont très bien alimentées. Si les bougies seulement sont très bien alimentées, mais si l'essence ne vient pas, est-ce que la voiture la peut rouler? La voiture n'a pas roulé. Même chose. Donc, que ce soit la terre, l'eau, l'air, le feu, chacun apporte ce qu'il connaît dans votre vie. Alors que votre vie en a besoin beaucoup plus. Même chose pour l'air. Eh bien, l'entité de l'air qui est Ayurveda ou bien arc-en-ciel, eh bien, si vous adorez, c'est ça que vous adorez, eh bien, dans votre vie, qui est le véhicule qui devait se comporter, ça, qui devait avoir tout ce qu'il lui faut pour circuler normalement, il n'aura que de l'air. Et puis l'air fait quoi dans la voiture? L'air va refroidir seulement le système. Est-ce que quand vous avez votre voiture là et que le ventilateur seulement tourne, est-ce que la voiture bouge? Il ne peut pas bouger. Je fais tous ces détails là pour expliquer qu'en réalité, toutes les religions endogènes auxquelles nous nous sommes adonnés ici ne nous apportent pas grand-chose. Ça nous déséquilibre inutilement. L'humain n'a pas besoin seulement d'un seul élément. L'humain a besoin de tous les éléments parce que l'humain est constitué de tous les éléments. L'humain étant constitué de tous les éléments, tant que tous les éléments ne fonctionnent pas normalement dans chaque humain, dans l'humain, eh bien l'humain a problème. Et c'est ça qui explique le problème que les humains ont partout où ils sont sur la terre. Partout où vous êtes sur la terre, vous aurez toujours un problème à partir du moment où les éléments qui vous constituent ne sont pas purifiés, ne sont pas équilibrés, ne sont pas en bon terme. Est-ce que vous voyez? Donc j'ai expliqué les religions endogènes comme ça. Maintenant venons aux religions importées. La religion importée, nous avons le christianisme. Le christianisme, lui, qu'est-ce que lui il fait? Lui, d'abord, lui ne tient compte d'aucun élément. Le christianisme, lui ne tient compte d'aucun élément. Il ne sait pas que vous avez la terre, l'air, l'eau qui forment votre structure. Non, il vous parle de Dieu, d'une entité qui est hors vous, qui est très loin de vous. Et puis c'est juste bavardage. Donc à ce niveau-là, si vous prenez la chrétienté comme le chauffeur de votre vie, eh bien vous ne bougez pas. Vous n'allez nulle part. Il y aura ni l'eau, ni feu, ni air, il n'y aura rien. Juste bavardage, simplement. Vous serez seulement concentré sur l'écriture. Vous n'avancez pas, vous ne pouvez pas vous dépanner. C'est à cause de ça que les chrétiens, quand ils ont problème, c'est les hôpitaux, c'est chez d'autres cultures, c'est chez d'autres connaissances. Pourquoi? Normalement, la chrétienté, quand un chrétien a un problème, eh bien, il se réfère au pouvoir de son autorité. Son autorité est Jésus. Et Jésus n'a jamais donné médicament à quelqu'un. Jésus n'a jamais apporté quelque chose hors, c'est-à-dire quelque chose d'extérieur pour guérir quelqu'un. Il a pu guérir les gens à partir de sa force intérieure, à partir de l'énergie qu'il incarne. Donc, normalement, un chrétien, quand il est malade ou bien quand il y a une situation, la Bible et tout ce que la Bible renferme, selon ce que Jésus a fait, tout ça c'est Jésus qui suit pour devenir chrétien. Donc, normalement, ils devaient faire exactement comme Jésus, mais ils ne font pas comme Jésus. Pourquoi? Parce qu'on les a cachés tous les secrets. On les a empêchés de comprendre le chemin que Jésus a fait, le chemin que Jésus a pris, le chemin que Jésus a suivi pour être ce qu'il est. Mais on met tout ça là de côté et puis on est à côté, on leur parle de Jésus, tout comme quelque chose qui est extérieur à eux. Eh bien, c'est comme ça les chrétiens sont. Les musulmans aussi, c'est pareil. Les musulmans, eux aussi, ils ne vous apportent pas l'eau, ils n'apportent pas l'eau à votre vie, ils ne vous apportent pas l'air, ils n'apportent rien à votre vie que j'ai comparé à une voiture. Donc, les religions devaient être son véhicule. Les religions devaient être
son chauffeur. Donc l'islam aussi n'apporte rien. Lui aussi, c'est l'écriture, et vous répétez les prières, vous êtes là, vous ne bougez pas. Mais à côté de ce que vous ne bougez pas, et que vous n'avez rien pour vous défendre, pour vous protéger, pour vous guérir, par le pouvoir et la connaissance de ces religions-là, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui, selon leurs recherches, ils font quelque chose. Mais ce n'est pas, c'est une obligation, alors que normalement ça devait être leur choix. Parce que Mohamed... Maintenant, en plus de ce que l'islam, lui, n'apporte rien, comme les chrétiens n'apportent rien à votre vie, lui, le musulman a encore un autre espace. L'espace, c'est qu'eux, ils sont là, ils ne bougent pas, ils ne font pas bouger votre vie, mais ils sont là à maudire les autres religions. L'islam, lui, est là à maudire les autres religions. Si vous ne comprenez pas ce que je vais dire, lisez Sourate 9, verset 30. Vous allez comprendre que l'islam, lui, non seulement il n'apporte rien à votre vie, mais il se permet de maudire les autres religions. Et les humains sont dans tout ça là.